Et bonsoir les revivalistes, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Victor Serpa. Et bienvenue encore à une vidéo où je parlerai sur l'évangélisation surnaturelle. Et c'est sur des témoignages que j'ai pu vivre durant la semaine ou durant mes évangélisations qui pourra te booster, qui pourra t'activer dans l'évangélisation et vraiment à t'amener à aller dans un autre niveau. Et sur ce, pour sans tarder, j'aimerais vraiment vous parler de l'évangélisation surnaturelle à travers deux versets que Dieu a parlé avec moi, qui se trouvent dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 30. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ici, en fait, c'est l'histoire lorsque la dame, elle cherchait à guérir sa fille, et Jésus lui a annoncé que ses péchés étaient pardonnés. Et il dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? C'était la prostituée, excusez-moi, j'ai confondu avec la femme de Sabéria qui demandait de guérir sa fille, qui même le petit pain mangeait les miettes, mais c'est pas le sujet que je voulais parler ici, c'est cette femme-là qui était une prostituée que Jésus a chassé les sept esprits. Et cette dame-là, en fait, elle a été convaincue par l'amour de Jésus. Jésus l'a libérée de tous ses fardeaux. Comment Victor Jésus a libéré cette femme de tous ses fardeaux? Et c'est des méthodes très puissantes lors des évangélisations parce que les gens sont déjà surchargés. Le monde est surchargé de condamnation. Le monde est sur un poids, sur un joug de condamnation. Et il n'y a que l'évangile qui peut libérer ces âmes-là à travers une parole. Et la parole vivante pour un pécheur est tes péchés sont pardonnés. Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ici, c'est la foi qui va amener une âme à être libérée. La foi de cette dame-là l'a libérée. La foi est suffisante pour que nous puissions rentrer au paradis. La foi est suffisante pour transformer une vie. La foi est suffisante pour voir des malades guéris. La foi est suffisante pour faire le tour du monde. La foi est suffisante pour faire le extraordinaire. Parce que nous avons déjà la foi en nous. Dieu a déjà mis cette foi en nous. Elle est déjà placée en nous. Parce que sans la foi, personne ne peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. C'est à travers la foi qui est en chaque être humain. Et lorsqu'il réveille cette foi, alors cette personne-là, elle est sauvée. Donc tu as la foi qui est le don de Dieu qui est gratuit. Et cette foi, tu peux la faire augmenter. Comment, Victor, pourrais-je augmenter ma foi pour vivre une évangélisation surnaturelle? Comment pourrais-je faire? Là, c'est simple. Dieu a donné une clé puissante à travers ses disciples lorsqu'ils n'ont pas réussi à faire ce que leur cœur désirait parce qu'il y avait l'incrédulité dans leur cœur. Ils n'ont pas réussi à chasser les démons d'un enfant, d'un père, que cette personne se jetait au feu. Et alors ses disciples arrivaient pour chasser ces esprits-là. Ils n'arrivaient point parce que justement, il leur manquait de la foi. Et voilà le problème de certains frères et sœurs, c'est la foi. Et la foi, ça s'entretient. C'est un muscle. Un muscle, ça se entretient. Ça va à la musculation. Ça se nourrit de la parole. Ça se nourrit des louanges. Ça se nourrit de la déclaration. Et ces disciples n'ont pas chassé ces démons. Ils ont demandé à Jésus, Jésus, pourquoi nous n'avons pas réussi à chasser ces démons? Et Jésus leur a dit, manque de foi. Point. Par la suite, ces types de démons sortent que par les jeûnes et la prière. Pourquoi? Ici, il y a un combo. Le combo, c'est que c'est le jeûne et la prière qui va t'amener à avoir la foi nécessaire pour agir dans des certitudes nécessaires, pour agir dans des opportunités que Dieu va mettre devant nous. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'anticiper. Et la meilleure manière d'anticiper, c'est dans le lieu secret. Parce que le jeûne et la prière ne vont pas chasser les démons. La jeûne et la prière ne vont pas. J'ai même un témoignage d'une personne qui avait cassé son jeûne et sa prière. Et il est parti pour chasser un démon. Le démon, il a rigolé devant lui. Il a dit, ah, tu crois que je t'ai pas vu casser ton jeûne avec tes gros pattes de spaghetti? Et là, le frère était choqué parce que justement, le monde spirituel est réel. Le démon savait que cette personne avait cassé son jeûne. Mais heureusement, gloire à Dieu, que la foi ne dépendait pas de ce qu'il avait cassé ou pas. La foi dépendait de ce qu'il avait reçu en Jésus-Christ. Donc il a dit, démon, tais-toi. Tu vas sortir pas par mon nom, mais par le nom de Jésus. C'est la foi qui a fait sortir cette personne. C'est la foi qui a libéré cette personne. C'est la foi qui a chassé le démon. C'est pas le fait qu'il a jeûné, qu'il a prié parce qu'il a cassé son jeûne. Le jeûne nous sert justement à avoir plus de foi, à avoir plus de révélation sur notre identité. Et ici, c'est un point fondamental pour avoir une évangélisation qui porte des fruits, une évangélisation surnaturelle. C'est avoir la conviction que les choses avant de arriver, avant de déclarer, je sais que la ferme assurance que les choses vont arriver. Et le verset 1er du chapitre 8, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Des fois tu te poses la question, est-ce que je dois aller dans les autres nations? Est-ce que je dois aller dans les villes, dans les villages? Où est-ce que je dois évangéliser?
La Bible nous enseigne que nous devons commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est notre quartier. Après, dans la Judée, jusqu'aux 4 coins de la terre. D'accord? Donc, oui, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander à Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu que nous allons dans les villes. C'est la volonté de Dieu que nous allons dans les villages. C'est la volonté de Dieu que nous allons dans le monde. Il y a des fois, moi-même, j'ai cogité récemment. J'ai un voyage ici qui est prévu le 20 janvier, excusez-moi. Je pars au Togo. Donc, je vais pour faire une conférence et bénir les enfants là-bas. Et j'avais pas vraiment la conviction. J'ai eu l'invitation, mais j'avais pas vraiment la conviction. Mais c'est des choses qui c'est dans la Bible. Il n'y a pas question de douter, il n'y a pas de question de demander à Dieu ou pas. Dieu a dit tu iras dans les nations, tu formeras des disciples. C'est écrit dans Matthieu 28, 20. Allez dans les nations, baptisez-les, enseignez-les ce que je vous ai appris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a des choses, c'est la volonté de Dieu. Tu es parce que sa parole le dit. Sa parole dit que nous allons et nous arriverons. D'accord? Donc ici, j'ai eu cette convocation et Dieu m'a dit, c'est pas toi qui décides, j'ai déjà dit oui, amen dans ma parole. Voilà, parce que j'ai des enfants à moi qui t'attendent là-bas. Il y a des enfants qui sont en attente d'être bénis à travers de ce que je vais leur amener. Donc l'église de Dieu, nous qui sommes l'église, c'est pas le temple, les 4 murs, mais nous l'église, nous portons, le pape, il a le pape mobile, nous sommes Jésus mobile. Là où nous arrivons, nous apportons le Christ. Donc l'église, elle est née pour briller, elle a été créée pour faire la différence. Et c'est ce que je vais partir faire là-bas, au Togo, à amener l'évangile. Par la suite, nous allons au Brésil, etc. Tu es mon invité si tu as cœur de faire un de ces voyages missionnaires. Victor, je ne peux pas y aller, mais tu peux également semer pour des crampons. J'ai acheté des crampons de foot, j'ai acheté des ballons de foot, j'ai acheté des poupées pour les filles. Vraiment, ça va être un moment béni où j'ai vraiment cette gratitude, en fait, cette faveur, cette liberté, cette joie de pouvoir aller et servir le peuple de Dieu. La Bible dit d'aller voir les nécessités, aller voir la vraie religion qu'on doit pratiquer. Certes, je ne pratique pas de religion, je suis contre les religions parce que les religions, je dois faire des choses pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui m'a atteint. Mais si je dois pratiquer, si je dois faire plaisir au cœur de Dieu, c'est d'aller voir les veuves et les orphelins. Et j'ai vraiment ce désir d'aller voir ces personnes au Togo pour bénir. Donc c'est cette conviction, je ne vais pas en vain, je ne vais pas là-bas pour des vacances, non, je vais avec une parole du Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ça, c'est ça. Nous allons sous une parole. Pierre n'a pas marché sous le parole. Pierre, il a marché sur la parole de Dieu vivant. Pierre, il a marché sur la parole de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est là qu'il a douté, qu'il a coulé. Mais s'il aurait fait un pas de plus, il aurait couru, sauté dans l'eau, il aurait fait le extraordinaire. Donc nous allons sur la parole de Dieu. Dieu a dit tu iras et tu béniras mes enfants. J'ai des enfants moi qui t'attendent là-bas. Amen. Je serai privilégié. Tu peux participer de ça avec moi. Donc c'est le désir de Dieu. Et par la suite, en février, nous partirons pour une évangélisation surnaturelle avec plus de 10 élèves de l'école, avec d'autres personnes, un minibus qui nous attend. Nous allons évangéliser dans les Rio, nous allons évangéliser à São Paulo, à Goiânia, à Saint Louis. Donc c'est le désir de Dieu. Une vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. C'est une vie où nous expérimentons les choses du ciel sur terre, puisque la Bible dit tout ce que tu liras au ciel sera lié sur la terre, tout ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Donc si je lis la parole de Dieu à la terre, au ciel, c'est-à-dire que c'est lié, c'est fait. Donc là, il ne me reste plus qu'à croire, à déclarer et agir. La mer s'est ouverte parce que Moïse a fait un pas. Le déluge est tombé parce que Noé, il a fait l'arche. Il a obéi. Amen. Nous sommes bénis parce que Abraham a été imputé par la foi. Donc, ce n'est pas basé sur une œuvre, c'est basé sur la foi. Amen, les amis. Donc, vraiment, c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire. C'est avoir vraiment cette conviction de votre identité. Que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut que vous voyagez, que Dieu veut que vous formez des disciples, que Dieu veut que vous le multipliez, que Dieu veut que vous portez la parole avec audace, avec puissance, parce puisqu'il vit en vous. S'il vit en vous, son désir, c'est qu'il soit vu en vous. Il vit en vous afin qu'il soit vu en vous, à travers la foi qu'il vous a donnée. Alléluia. Donc, il est important de proclamer la parole. La parole, c'est quelque chose de vivant, les amis. Certes, nous semons afin de cueillir les fruits de demain. Ce que tu as semé hier, tu as cueilli aujourd'hui. Ce que tu as semé aujourd'hui, tu vas cueillir demain. Que ce soit par la parole, que ce soit par une semence, que ce soit par une action, que ce soit par... peu importe ce que tu as pu semer, tu vas cueillir. Si c'est en voyage, c'est en voyage. Si c'est en finance, c'est en finance. Si c'est en amour, c'est en amour. Si c'est en temps, c'est en temps. Donc
que la parole de Dieu, elle est vivante. On peut la voir lorsque Jésus l'a combattu avec le diable. Il n'a pas rigolé, il n'a pas parlé avec le diable, il a agi. Il a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, je serai béni. Il est écrit, je goûterai la même chose de cette terre. Il est écrit que je reste qu'aux quatre coins du monde. Il est écrit que je suis riche dans le lieu céleste. Il est écrit que je suis béni dans le lieu céleste. Il est écrit que je suis aimé. Il est écrit que je suis pardonné. Il est écrit que je suis sauvé. Récemment, j'ai vu un post de quelqu'un qui avait mis sur vous savez, les Reels qu'on voit sur Instagram. Et sur ce post-là, il y avait écrit quelqu'un qui était très heureux, comme s'il avait gagné une université ou une quantité très grande de sommes. Et cette personne a dit, ça sera moi quand je verrai mon nom écrit dans le livre de la vie. Donc cette personne, il n'y a rien de choquant. Mais pour ceux qui ont la révélation que leur nom est déjà écrit dans le livre de la vie, c'est choquant. Parce que la personne attend de mourir pour être heureuse. Non, n'attends pas de mourir. La vie éternelle, tu ne vas pas la recevoir, tu l'as déjà. Ton salut, tu ne vas pas le recevoir, tu l'as déjà. Ton pardon, tu ne vas pas le recevoir, tu l'as déjà. On n'attend pas d'arriver au ciel pour être heureux, pour voir mon nom écrit dans le... Non, je sais déjà que mon nom est déjà écrit dans le livre de la vie avec le son de l'agneau, avec le son de Jésus-Christ, avec le son qui est ineffaçable, inégalable, incomparable. Le son de Jésus a écrit mon nom dans le livre de la vie. Je suis un enfant acheté, racheté par le sang de mon papa, par la plus belle action qu'il peut avoir dans l'univers. Jésus a versé son sang pour que mon nom soit écrit dans le livre de la vie, non par mes actes, mais par la foi. Parce que le juste est justifié, non par les œuvres, mais par la foi. L'impie, il est sauvé par la foi. Amen. Donc ici, il est important de déclarer la vie, les amis. Déclarer la vie, déclarer la vie, déclarer la parole, déclarer la foi, déclarer ce que vous voulez voir. Il y a la puissance de Dieu quand tu déclares, parce que Dieu il prend plaisir à la déclaration, à la même puissance. Jean 14, 12, on fera des choses plus grandes que Jésus, parce que c'est Jésus glorifié qui vit en nous, c'est le Dieu vivant qui vit en nous. Il est venu en chair en os, il a vaincu la mort pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jean 10, 10, il est écrit que le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Victor, très bien, c'est le diable le voleur. Non, ici Jésus ne mentionne pas le diable parce qu'il ne donne pas l'importance au diable. Jésus ne donne pas le pouvoir au diable. Au diable, on ne donne pas le pouvoir. Au diable, on le lie. On ne discute pas avec lui. Ici, l'original grec, c'est kleptes. Kleptes, c'est les faux enseignants. C'est ceux qui enseignent la religiosité. C'est ceux qui enseignent la religion. C'est ceux qui enseignent de faire alors que nous a déjà été offert. La religion te dit de faire et Jésus te dit, je t'ai déjà tout offert. Je t'ai offert ton billet pour les nations. Je t'ai offert la maison. Je t'ai offert la finance. Je t'ai offert la joie. Je t'ai offert la puissance. Je t'ai tout offert. Il ne manque plus rien. Il ne manque plus que nous agissons. Amen. Et la plus des choses qui peuvent arriver, des blocages qui peuvent arriver, c'est l'intimidation. Lorsque tu te positionnes à vivre le surnaturel, lorsque tu te positionnes pour marcher dans l'eau, ce que tu verras le plus souvent, c'est des types d'intimidation. Je peux donner un exemple. Récemment, nous avons fait une évangélisation à Champs-Élysées et j'ai eu beaucoup de gens de la Palestine, des musulmans qui sont venus. Je les bénis, je les aime tels que les Juifs. Pour moi, les deux ont besoin de Jésus-Christ, ils ont besoin de salut. La Bible dit que Romains 1,16, que l'évangile, ce n'est pas une honte, c'est une puissance. Parce que d'abord vient le salut des Juifs, puis des Grecs. Donc on est dans le même bateau à partir du moment que nous avons Jésus-Christ. Et j'ai senti l'intimidation de ces personnes-là. Et l'intimidation va toujours arriver. Ils ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils peuvent t'intimider. Et si tu commences, comme le diable ne peut rien faire qu'avec toi. Il peut juste essayer. Et ce qu'il va faire, lui, c'est d'essayer de t'affronter. Il va te mettre des pièges en te allant contre ton identité. Comme il a fait avec Jésus. Fait, si réellement tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que ces pierres transforment en pain. Mais comment? Si Jésus lui-même, il est le pain de vie qui est descendu des cieux. Voyez ici. L'ennemi, lui, va jouer sur ton identité. S'il arrive à troubler ton identité, il aurait gagné. Mais comment il fait ça? Avec des faux raisonnements, avec des pièges, avec de l'intimidation. Mais lorsque tu as la conviction de ton identité, tu te positionnes, tu verras la gloire d'arriver. Alors les amis, je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai proclamé l'évangile, des vies ils ont écouté, des vies étaient touchées, la parole a été semée. Par contre, ils m'ont intimidé. J'aurais pu arrêter. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a donné la conviction et la révélation de mon identité. Alors j'ai continué. J'ai continué à prêcher l'évangile, j'ai continué à regarder à lui, j'ai continué à regarder au but. Les amis, peu importe
est le chemin, telle la grandeur du chemin, telle la longueur, tel le temps du chemin. Le but est le même. Peu importe la difficulté que tu vas avoir dans ton chemin, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu vas tomber, peu importe combien de fois, le but est le même. Peu importe si tu n'as pas évangélisé, que tu devais évangéliser, le but est le même. Regarde à Jésus et avance. Regarde à Jésus et avance. Regarde à Jésus et avance. Jésus, il est le centre. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui va te fortifier et qui va t'encourager à aller dans le but final. Quand tu connais le but de Dieu, tu acceptes le processus. Le processus peut être long, le processus peut être douloureux, mais tu l'acceptes parce que tu sais que tu vas arriver au but précis. Un jour, j'étais également à l'évangélisation à Saint-Nazaire, à la Baule. Et c'était la première évangélisation que ma mère faisait. Et je viens avec moi, je vais te montrer comment j'évangélise. Donc, j'ai fait quelques cœurs à cœur, j'ai fait quelques proclamations. Et là, en fait, sur le chemin, il y a quelqu'un qui était déchaîné par des démons. Alors, imaginez-vous, j'étais avec ma mère pour sa première évangélisation. La personne se lève et me dit, je vais te jeter dans la mer si tu continues à prêcher l'évangile. Bon, et regardez la pression, l'intimidation. Je suis là avec ma mère, avec une amie. La personne me menace. Je suis en train d'évangéliser. J'ai deux choix. Soit je me tais, j'avance. Soit je me positionne sur mon identité et je le lis et je continue. Donc j'ai fait ce que l'Esprit m'a donné, l'autorité. J'ai dit, je te lis maintenant. Au nom de Jésus, tu vas t'asseoir. Tu sors de là, les amis. La personne est devenue tout doux. Par contre, si j'aurais écouté ce qu'il m'aurait dit, j'aurais arrêté, j'aurais eu peur, je serais parti. Il y avait toutes les circonstances pour que j'arrête. J'étais avec ma mère, j'étais avec des amis. Voilà, il était fort la personne et ça se voyait qu'il avait des esprits. Mais je ne suis pas tombé dans le piège parce que j'avais la conviction de mon identité, que cela ne dépendait pas de ce que je faisais ou ce que j'avais fait, mais ça dépendait de ce que Dieu m'avait donné, la foi qu'il m'a donnée. Donc le positionnement va t'amener à la puissance. L'obéissance amène le miracle. Le positionnement amène la puissance parce que tu es assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que je suis en train de vous enseigner, les amis, c'est l'évangélisation surnaturelle. C'est le ciel qui vient à la terre. La création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Le ciel attend que tu bouges. Nous, on attend que le ciel bouge. Non, il ne faut pas attendre que le ciel bouge. Il faut bouger afin que le ciel, il bouge. Il se manifeste par la foi, par les yeux de la foi. Alors cette personne s'est assise. Et là, la puissance de Dieu a été manifestée. Sa curatelle qui était là, sa mère, je ne sais pas qui s'occupait de ce monsieur qui était sorti peut-être d'un hospice, mais qui était déchaîné par des démons, était prêt à me jeter à la mer, qui a été lié par une seule parole, sans même bouger un doigt. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut faire ça. La Bible dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Le problème, c'est quand nous passons notre foi dans l'intimidation, nous ne bougeons plus. Quand nous passons notre foi dans la peur, nous ne bougeons plus. Mais lorsque nous passons notre foi en Jésus, nous allons vivre des exploits. Beaucoup ne bougent pas parce qu'ils sont intimidés par les mensonges de l'ennemi. Mais aujourd'hui, je viens briser tous les mensonges contraires à la parole de Dieu. Le Seigneur t'a oint pour libérer les captifs et pour annoncer une année de grâce. Le Seigneur t'appelle à vivre les plans parfaits qu'elle a pour toi d'avance, avant la fondation du monde. Et ce qui m'a touché, c'est que pendant cette évangélisation, ma mère, elle a pu goûter à la puissance de Dieu. Elle a dit waouh, elle était choquée, elle a témoigné ça à toutes ses amies. Et ce qui m'a touché, c'est que les gens qui étaient au café, il y avait peut-être 50 de personnes qui étaient au café, et ils ont commencé à applaudir parce que j'ai commencé à proclamer, j'avais une petite radio. Tous des païens, les amis, dans un bar. Comment des païens vont applaudir quelqu'un qui prêche l'évangile? C'est parce que je n'ai pas accusé ces personnes. Je n'ai pas dit, les gars, si vous buvez l'alcool, vous allez en enfer. Viens à Jésus, le ciel est réel. Beaucoup disent, viens à Jésus, l'enfer est réel. Amen. Mais ma réalité à moi n'est pas l'enfer. Je comprends mieux, Victor. Ma réalité à moi, c'est le ciel. Il y a une différence là entre l'été et l'hiver. Entre le chaud et le froid. Ma réalité n'est pas les démons et Satan. Ma réalité, c'est les anges, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, Paul, Pierre, les disciples, la Bible, la parole de Dieu, les guérisons, le surnaturel, les vies transformées, l'extraordinaire. Élie, il avait un char de feu. Pourquoi moi je ne peux pas avoir un Lamborghini pour proclamer l'évangile?
Amen. Ce que vous voulez dire, c'est ça, les amis. Il ne faut pas confondre les choses. Viens à Jésus car le ciel est réel. Voilà, il faut annoncer le ciel. Les gens n'ont plus besoin de savoir les choses négatives. Il faut qu'ils écoutent le positif. Les gens sont déjà sous condamnation. Ils savent déjà que l'enfer leur est destiné. Maintenant, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Ces personnes leur ont dit, vos péchés sont pardonnés. Jésus change, Jésus transforme. Jésus m'a changé, Jésus m'a transformé. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le patron du bar, les amis, ils ont tous applaudi des gens qui m'ont déjà évangélisé avec moi. Un exemple à Montpellier. J'ai sorti le stratégie cocktail Jean 316. Les amis, je vous paye un cocktail à tout le monde ici, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui est plus riche que tout le monde, il a payé le prix à la croix. Cette personne, c'est Jésus. Goûtez le cocktail Jean 316. Les gens ont commencé à rigoler, ils ont commencé à applaudir. J'ai attiré leur attention. Je les ai mis dans la pocket. Ça y est, maintenant je leur présente Jésus. Gagne-les à toi, puis après, gagne-les à Jésus. Sois toi-même. N'aie pas peur. Le Seigneur t'a donné l'esprit d'audace. Ça, c'est des choses. Il faut savoir s'adapter à l'âme qui est devant nous. Il faut parler la langue de la personne. Jésus, il a parlé la langue de la Samaritaine. Nous devons parler la langue du pécheur avec amour en l'amenant le langage du ciel. Pas s'adapter au siècle présent, mais que notre mentalité soit renouvelée au siècle à venir, c'est-à-dire du ciel vers la terre. Et dans ce bar à Saint-Nazaire, quand je suis parti, j'ai marché. Ma mère, elle était waouh, sur le choc parce que c'est sa première évangélisation. Elle voit carrément un démon être lié. Elle voit un café qui commence à applaudir. Elle dit waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils? Elle dit maman, c'est Jésus. Elle a goûté à la présence de Dieu. Et ce qui m'a touché, c'est que sur le chemin, la personne, le propriétaire du bar, il nous rejoint, s'il vous plaît, en trottinette. Il dit, tu peux répéter ce que tu as dit à la radio? Le mec, il avait une radio à Saint-Nazaire. Il m'a pris en vidéo. Et j'ai commencé à témoigner, à parler de la grandeur de Dieu, après la puissance de Jésus. J'ai prié pour son genou, ses genoux étaient guéris. Le mec nous a invités dans le bar à boire un café, un verre là-bas. C'était vraiment, voilà, c'est devenu notre ami, on a évangélisé, etc. Donc c'est vraiment la puissance de Dieu. On ne peut pas comprendre comment Dieu agit. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment le extraordinaire, les amis. Ça me dépasse. La bonté de Dieu me dépasse. Les témoignages de Dieu me dépassent. De la même manière, j'étais comme ça un jour à Gare du Nord. Il y avait quelqu'un qui voulait m'intimider, encore une fois. L'intimidation, les amis, pendant ces 8 ans de prédication, j'ai jamais personne qui m'a touché un seul doigt. Personne. Alors que je n'ai fait des transports, je n'ai fait des prédications dans la rue, Ils ont tous essayé de m'intimider. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ne vont pas réussir. Parce que le Seigneur nous a oints pour libérer les captifs. Il nous a envoyé des anges de peur qu'une pierre nous ôte. Et un jour, j'étais comme ça à Gare du Nord, il y a un mec qui voulait me raqueter. Je lui ai dit, écoute, tu veux me raqueter? Tu veux me voler? Je suis venu ici pour évangéliser. Mais si tu veux me raqueter, je mets le feu ici. Tu vois, ici, tu ne dépasses pas cette ligne-là. Ici, il y a le feu. Je ordonne à mes anges de m'entourer, je déclare le feu ici. Viens me raqueter. Les amis, il n'a pas bougé. Il ne pouvait pas bouger. Il essayait pour toi, mais il ne pouvait pas bouger. Parce que la parole de Dieu est vivante. Le monde spirituel est le plus réel de ce qu'on pouvait imaginer. Et ses amis autour là, ils étaient choqués. Ils ont dit, tu vois, il t'a invoqué le feu, tu ne peux plus rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'il y a une autre dimension que nous ne pouvons pas voir. C'est la dimension du surnaturel, c'est la dimension de la parole de Dieu, c'est la dimension de la puissance, c'est la dimension de l'évangélisation surnaturelle. Amen. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. Ne vous fiez pas à l'intimidation de l'ennemi. Le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ici, c'est pas le voleur n'est pas l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut rien te voler. Il ne peut pas te toucher. Dieu est avec toi. Il peut, à partir du moment où tu donnes la légalité. À partir du moment où tu lui donnes la liberté, il agit. Mais à partir du moment où tes portes sont fermées, tu laisses la porte ouverte au Saint-Esprit, il ne peut pas toucher. Aujourd'hui, je vais raconter un témoignage. J'étais parti avec mon élève et Yanis, on est parti au restaurant. Et nous avons vécu un moment béni. Et j'ai une part de connaissance pour le serveur. Donc il est venu pour le servir et je lui dis en fait, c'est marrant parce qu'il y avait la crème brûlée, je crois vanille venait du Madagascar. J'ai dit, ah, ça vient de Madagascar? Elle a dit oui, comme de chez toi. Elle était chez moi. Comment tu sais je suis de Madagascar? Je lui ai dit c'est le Saint-Esprit. Et là en fait ça a tout de suite ouvert une porte afin de pouvoir évangéliser cette personne. Et du coup, on place toujours des stratégies comme ça parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et j'ai préparé le terrain
avant de le régler. En fait, j'ai déjà fait un map dans ma tête. Avant d'arriver au restaurant, déjà, je sais que je vais évangéliser. Je sais que la vie déjà va être touchée. Dans l'esprit, j'avais vu que j'avais croisé une serveuse. C'était pas une serveuse, c'était un serveur. Il se peut que on peut se tromper dans l'esprit. On dit, ok, c'est à peu près ça. Parce que Paul, il a dit qu'on ne prophétise pas à 100%, il ne voit pas à 100%. Mais au moins, voilà, on peut approcher au maximum. Et malgré que ce n'était pas une serveuse, c'était un serveur, mais il a été béni. Je lui ai expliqué comment faire la prière du salut. Il venait du Madagascar, tout ça. Et il voulait me servir un Diabolo. J'ai dit non, tu ne me sers pas de Diabolo. Moi, c'est Jésulo. Les amis, je vais créer une marque de boisson. Ça va être plus les Diabolo. Ça va être le Jésulo. Prépare-toi, Jésulo. Jésus qui marche sur l'eau. Alléluia. Et voilà, on a pu témoigner avec Yanis à cette personne. On l'a donné un peu boire aussi. Les amis, vous qui allez au restaurant, vous allez témoigner du Seigneur Jésus. N'oubliez pas de semer dans la vie des serveurs. N'oubliez pas de leur donner un pourboire vraiment pour qu'ils soient encouragés. Tout de suite, ça va ouvrir leur cœur parce que il va se rappeler, il va assimiler les évangélistes, comment ils sont. Ils parlent de Jésus, il va assimiler à la générosité, à la joie, à l'abondance, à un bon témoignage. N'oubliez pas que nous portons le parfum du Christ. Là où nous allons, nous laissons le parfum du Christ, le bon odeur du Christ. Donc c'est important de laisser des bons témoignages. Amen les frères et sœurs. Donc vraiment, je voulais vous encourager aujourd'hui à cet enseignement d'évangélisation surnaturelle, à ne pas tomber dans l'intimidation de l'ennemi, parce que une fois que tu tombes dans ces pièges d'intimidation, tu ne pourras pas vivre ton identité. Mais moi, je suis là pour t'encourager à vraiment vivre pleinement ton identité en Christ. Je dis souvent à mes frères et sœurs, je dis, mon problème, c'est ma peur n'est pas de perdre le salut, parce que je sais que c'est irrévocable. Je ne peux pas perdre le salut. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Jésus. Mais ma peur, c'est pas de faire tout ce que Jésus a payé pour moi. Pas de profiter totalement de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pu avoir plus de récompenses que j'aurais dû avoir à cause de mon incrédulité, à cause de ma religiosité, à cause de manque d'acceptation, à cause de mes peurs, à cause de mes doutes. Non, je veux pas, je veux vivre une vie limitée. Malgré que ma chair fait ce que je ne devrais pas faire et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais mon esprit est fort. L'esprit vivifie. Alléluia les amis. Donc venez à Jésus parce que le ciel est réel. Parlez plus du ciel que l'enfer, parce que Jésus a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu à la mort, à la croix. Il a vaincu la mort pour pas que nous passions par l'enfer, mais pour que nous entrons au paradis en mode VIP. Cela doit être une conviction dans ton cœur. L'évangile doit t'amener la paix. L'évangile, il le libère. Il amène une libération. Il est libératoire. Amen. Je vais prier pour toi afin vraiment que tu puisses avoir cette conviction. Et n'oublie pas de liker, de commenter cette vidéo et de partager. Et vraiment, c'est très important parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être animées. J'ai des élèves qui sont très encouragés à travers cette vidéo. Et aussi, toi qui n'as pas fait encore ce pas de foi pour entrer à l'école surnaturelle d'évangélisation, il est l'heure de pouvoir entrer dans notre dimension. Il est l'heure de t'assimiler, de connecter avec les frères et sœurs de toute la France. On a des frères aujourd'hui de Bordeaux, de Paris, de Belgique, de Lyon, de Poitiers, de Le Mans. Voilà, il y a des frères et sœurs un peu partout. C'est important de connecter avec les gens qui ont ce que tu as afin de pouvoir perfectionner et de multiplier ce que Dieu nous a donné. Et n'oublie pas aussi, c'est encore ouvert. Si toi, tu as à cœur de venir au Brésil, tu es les bienvenus. Si tu aspires au surnaturel, tu aspires vraiment à la puissance de Dieu, il est temps de faire ton inscription sur mon profil Instagram et même Facebook. Tu peux voir, il y a toutes les informations dessus. En tout cas, je vais prier pour toi afin que la gloire de Dieu se manifeste encore plus sur ta vie. Amen. Saint Jésus, merci Papa pour chaque frère et sœur qui regarde, Père, cette cour, Seigneur, en concernant l'évangélisation surnaturelle du mardi soir. Seigneur, que tu continues à les bénir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, qu'à travers leur vie, les morts soient ressuscités, que les rêves soient ressuscités, qu'il y a des connexions divines comme il n'y a jamais eu auparavant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu, je vais te rendre gloire. Je vais te remercier, Seigneur Jésus, parce que tu es bon et tu es fidèle, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie, Seigneur, de chaque frère et sœur, Père. Amène-les, Seigneur, dans une nouvelle dimension, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour le ciel ouvert sur leur vie, Seigneur. Merci pour la multiplication, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare, Père, qu'ils vivent une vie illimitée, Seigneur, sans limite, Seigneur, et qu'ils puissent avancer, Seigneur, sans peur, sans crainte, et que tout type d'intimidation de l'ennemi, Seigneur,
soit annulé, soit brisé, Seigneur, dans leur vie. Je déclare, Seigneur mon Dieu, qu'ils grandissent de gloire en gloire, Seigneur, sans aucun type de limitation, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, je te donne la gloire. Amen, amen, amen. Si t'as aimé, lâche un petit like en commentaire. On est ensemble. Amen.